What, bitch, yeah, it's motherfucking scales, bitch, yeah. Motherfucking scales. Scales, bitch, what, bitch, yeah, I'm always on the fuck shit. Always on the, I don't wanna talk and I don't love, bitch. Fuck this, I don't even wanna fuck, bitch. Suck dick, and the pistol make you run quick. Shit, yeah, I got a hard drum, bitch. Got a hole in your little cunt, I'm a sus, bitch. Et yo tout le monde, c'est Grim et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Ça faisait longtemps une vidéo de ce style que j'ai pas sorti. Ça fait un long moment que j'en avais pas sorti des comme ça. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter en tout cas à mon sens, plus gros carnage qu'on ait eu dans le Big 3, donc dans le Big 3, Big 3. Donc voilà, donc du coup c'est le Big 3 en gros, le Big 3 pour ceux qui connaissent pas, c'est Naruto, Bleach, One Piece, donc en gros les trois mangas phares des débuts années 2000. Donc voilà, une grosse explosion de vente, etc. pour les trois. Bref, vous allez voir ça. Donc là, je vais vous parler uniquement de ce qui s'est passé dans les animés. Donc en fait, pour moi, dans ces trois animés, il y a une scène dans chaque animé où pour moi, il y a vraiment eu des humiliations, des carnages, et clairement des carnages, c'est incroyable. En gros, ce que j'entends par là, vous allez voir dans cette vidéo, en fait, c'est juste un personnage ultra puissant qui se font plein de personnages. Genre, en gros, c'est comme si vous étiez en phase de 300 personnes et vous défoncez les 300 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc un peu comme ça. Ou alors, c'est juste un personnage ultra puissant qui défonce 5 ou 6 ou 7 personnages ultra puissants lui aussi. Enfin, eux aussi, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Bref, en gros, c'est un mec qui défonce plein d'autres gens qui sont plus ou moins forts. Mais bref, je pense que vous avez compris un peu l'idée. Je pense que vous aussi déjà, du coup, rien qu'en vous disant ça, je pense que vous savez de quel combat je vais vous parler. Mais voilà. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous laisserai de toute façon des passages des combats en question. Et puis voilà, j'argumenterai pourquoi, pour moi, etc. C'est les meilleurs. Bref, du coup, voilà. C'est parti, on va commencer directement avec le premier. Et du coup, on commence avec One Piece, et c'est tout simplement le moment où Ener va exploser littéralement tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Genre vraiment, Ener, il s'est fait tout le monde. Comme vous l'avez vu au début, il s'est fait Usopp. Sous le corps de Usopp, il y avait Sanji, qui s'était fait défoncer juste avant. Donc vous avez Sanji, Usopp. Là, il est en train d'éliminer un petit soldat des îles Célestes. En attendant, avant, il en a explosé un autre juste pendant qu'il était en train de se déplacer. Lui, du coup, il se fait allumer aussi parce qu'il essaie de faire quelque chose. Vous allez voir après, il s'est fait aussi Zoro, Chopper, Robin, Wiper, qui était un très bon personnage pour l'époque. Le vieux, le chevalier aussi, je sais plus exactement son nom, mais bref, le vieux. Il a quand même bien combattu Luffy, même si bon, il s'est fait exploser au final, mais bon, en même temps, normal, que veux-tu faire quand t'es un homme en foudre face à un mec élastique? Pas grand-chose! Pas grand-chose, à vrai dire, c'est... tu peux un peu rien faire, quoi, tu subis. Bref, donc voilà, il s'est fait aussi la meuf que vous allez voir là, la random, donc elle là, on s'en met un peu les steaks, quoi. Bref, je sais plus son blaze, je sais plus si on a su son blaze. Bref, le mec s'est littéralement fait tout le monde à lui tout seul. Il a explosé la moitié de l'île. Il a explosé tout le monde. Heureusement que Luffy était là. Sinon, ça aurait été la fin de One Piece. Voilà, je vous le dis, ça aurait été la fin de One Piece. Et je comprends pas pourquoi on peut me dire qu'il y a un personnage plus puissant que lui. Je comprends pas comment on peut imaginer qu'il y ait des personnages plus puissants que lui. C'est pas possible. À l'époque, déjà, sa prime était de 500 millions de berries, ce qui était colossal pour l'époque. C'était colossal. C'était colossal. C'était plus que Luffy à la fin de Pré-Ellipse, en fait. C'était plus que Luffy à la fin Pré-Ellipse. Genre, c'était incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte, 500 millions à l'époque, c'était monstrueux. C'est la prime de Luffy actuelle. Ah bon, maintenant un petit peu plus. Mais c'est colossal. Je sais pas si vous... Enfin, même beaucoup plus, parce qu'il a... Mais bref, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. 500 millions pour l'époque, c'était énorme. Le mec s'est littéralement fait tous les Mugi à lui tout seul.
Et à l'époque, c'était le seul à avoir fait ça. Genre, c'est n'importe quoi. C'est comme si là, Kaido, il se faisait tous les Mugi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et me sortez pas, c'est une excuse comme quoi, ouais, machin, à l'époque, c'était moins fort. Oui, c'était moins fort. Mais parce que c'est normal. Les gars, pendant que les arcs avancent, les personnages aussi, ils évoluent. Regardez, Kaido, il est censé être beaucoup plus fort que Ener. Donc, Zoro, il a évolué. Mais c'est pas le seul à avoir évolué. Tout le monde a évolué, que ce soit les gentils comme les méchants. C'est logique. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Bah, et pour moi, je suis désolé, mais c'est incroyable ce qu'Ener il a fait, les gars, c'est monstrueux. Tu peux pas rivaliser avec ça dans One Piece, c'est pas possible. Le mec a fait ce qui est censé être impossible. Bref, je pourrais parler des heures sur ce sujet, mais franchement, je comprends pas comment on peut me dire que Ener. Regardez, même à ce moment-là, il est censé mourir, le mec se relève. Hein. En fait, je me demande même s'il est pas censé être immortel avec son fruit. Bref, on en reparlera plus tard. Mais voilà en ce qui concerne One Piece. Et ensuite, on continue avec Naruto Shippuden, où c'est tout simplement Madara, donc réincarné de l'Edo Tensei, qui va tout simplement affronter les 5 Kage. Et franchement, je suis pas un énorme connaisseur de Naruto, je suis pas un énorme fan non plus, mais franchement, je dois avouer que quand on voit Madara, même contre l'Alliance Shinobi, contre tous les ninjas, ce qu'il leur met, c'est insane. Et même contre les 5 Kage là, c'est... Ah ouais, non, c'est fou, c'est incroyable. Les Kage qui sont censés être les personnages les plus puissants, tout simplement, de l'univers de Naruto, les Kage qui représentent les grands chefs des grands villages. Donc de toute façon, bon, à mon avis, vous connaissez mieux Naruto que moi, je vais rien vous apprendre. Bref, et ben en gros, c'est comme... Attendez, qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Ouais, c'est un peu comme si Luffy, en fait, se faisait les quatre empereurs de One Piece. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est un peu comme si Luffy se prenait les 4 empereurs, en fait. C'est comme s'il se prenait Kaido, Big Mom, Shanks et Barbe Blanche. Tu vois, genre c'est un peu ça le délire, tu vois. Ah oui, en sachant qu'il y a 5 Kage, donc tu peux aussi rajouter Barbe Noire dans le tas. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment assez incroyable ce que Madara il a pu faire. Et juste avant ce que vous êtes en train de voir là, il a fait toute l'Alliance Shinobi aussi. Donc il s'est fait plein de ninjas, il s'est fait... Ouais, il s'est fait plein de ninjas, donc vraiment incroyable. Très très fou Madara, je dois bien avouer, c'est assez incroyable. Après, je sais ce que vous allez me dire, j'aurais pu mettre le moment où c'est Obito. Obito, je m'y connais pas trop Naruto, hein, je suis vraiment, genre, je m'excuse, mais vous savez, quand on voit Obito péter un plomb là, et que genre, il y a en gros, c'est un gros bain de sang en fait, ce qu'il fait, hein, clairement, c'est ultra violent. C'est une scène ultra violente, genre, quand vraiment il déglingue les gens, mais genre avec une rage mais monumentale. Genre tu vois du coup la lune de sang, je crois que ça s'appelle comme ça, la lune rouge. Et genre voilà, clairement, je pense qu'il y en a certains qui m'ont demandé pourquoi j'ai pas mis ça. Bah, mais franchement, la scène aussi, c'est incroyable, hein, la scène avec Obito. Mais j'ai préféré les combats de Madara déjà parce que il y en a eu plus, des humiliations entre guillemets. Après, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'aime bien appeler ça une humiliation, un carnage, bref. Parce que là, c'est clairement ce que Madara a fait, hein, défoncer des personnages qui sont aussi puissants à lui tout seul, se faire une armée, bon, ça c'est ce que Obito aussi a fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une armée de petits ninjas, bon, c'est bien joli, mais franchement, tu mets un Kage en face de tous les petits ninjas qu'il y avait, il les faisait aussi. Bon, peut-être pas s'il y avait eu Naruto et Temari, parce que bon, c'est excepté les Kage. Mais bref, vous prenez un Kage, vous le mettez en face de tout le reste, je pense que ça passe aussi. Bon, peut-être pas aussi facilement, mais ça passe quand même. Franchement, c'est pas... Voilà, quoi. Bref, voilà, c'est quand même assez colossal ce que Madara a fait. Donc, et du coup, là, il était même pas en pleine puissance, si je dis pas de bêtises, parce que je pense que le Madara le plus puissant qui existait, c'était le Madara d'ancien temps, de l'époque, avec Hashirama. Je suis pas un pro, hein, du coup, je vous dis ça comme ça, mais je sais pas. Bref. Donc, vraiment, voilà. Gros kiff de regarder ça de la part de Madara. Et d'ailleurs, hein, il y a eu plein d'AMV, je ne sais combien d'AMV sur les combats de Madara. Bon, pas étonnant en même temps. Mais voilà, j'ai beaucoup blablaté, je sais que je me suis beaucoup répété, mais voilà, c'est parce que je voulais insister sur pas mal de points. Ah oui, aussi, j'en profitais, petite chose, si vous voyez que l'écran vous paraît très foncé et que vous voyez pas grand chose,
C'est normal, ne vous inquiétez pas, vous savez, c'est les droits d'auteur, j'ai pas envie de me manger des strikes ou quoi, donc voilà. Du coup, j'essaie de faire gaffe, j'essaie de mettre des petits filtres pour essayer de cacher un maximum, mais que vous puissiez quand même voir quelque chose. Bref, du coup, on va passer au prochain et du coup au dernier. Comme vous en doutez, on a parlé de Naruto et de One Piece. Le dernier du Big Three, c'est bien évidemment Bleach. Et donc, on est parti pour le carnage de Bleach. Et du coup, mes amis, pour terminer, un maximum de bruit pour El Famoso God Aizen, motherfuck, bien évidemment. Non, Aizen, incroyable, incroyable démonstration de force qu'il nous a fait. C'est insane. C'est insane. Vous avez compté au début combien il y en avait? Il y en avait environ 7. Hein. Il y en avait environ 7. Bah voilà, lui, il s'est fait les 7 à lui tout seul. En sachant que dedans, il y avait des personnages qui sont un peu conseillés comme étant des Kage, en fait. C'est un peu les Kage de Bleach, en fait. Qui sont appelés capitaines. Donc, parmi eux, il y avait pas mal de capitaines. Il y avait Komamura, il y avait Siphon, il y avait Kyoraku. Il y avait un ex-capitaine, donc du coup, qui était Rose. Donc, qui est maintenant, enfin, qui est un Vizard aussi. Shinji aussi. Il y en a trop, les gars, il y en a vraiment trop, c'est abusé. Il y a eu qui? Il y a eu Inamori, il y a eu Toshiro, il y a eu. Oh non, mais c'est trop, c'est trop. Il a explosé tout le monde. Non, mais c'est incroyable. Il y a eu Komamura, du coup. Non, mais il y en a eu plein. Non, mais les gars, non, mais c'est abusé. En sachant que c'est pas tout, parce que là, vous avez vu ça. Mais après, derrière, il a réussi à se faire le père de Ichigo, Urara et Yoruichi. C'est trop, c'est trop, ce mec c'est trop, c'est un délire. Après il a enchaîné directement avec Ichigo, mais... Wouah, ça... Rien que d'en parler ça me rend ouf. Rien que d'en parler, ça me rend fou, putain. Rien que d'en parler ça me rend ouf. Bref, donc... Pour vous faire simple, pourquoi pour moi c'est le meilleur de Bleach? Bah parce qu'en fait je crois que c'est le seul carnage, entre guillemets, aussi gros qu'il y a eu. En fait, c'est le seul moment où il y a un personnage qui s'est fait autant de personnages aussi puissants à lui tout seul. Donc c'est pour ça que c'est ce que je disais au début de la vidéo, c'est vraiment ce genre de scène que je mets dans cette vidéo. Parce que voilà, c'est des carnages en fait. C'est un personnage qui est ultra puissant, qui se fait plein d'autres personnages qui sont ultra puissants. Donc ça prouve que ce personnage ultra puissant est juste beaucoup trop puissant en fait. C'est même plus être trop puissant, c'est être beaucoup trop puissant. Genre, c'est pas t'es puissant, c'était trop puissant. T'es trop puissant pour être puissant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de malade mental. Aizen, il est monstrueux. Genre vraiment, je déconne zéro. Il s'est pas fait toucher une fois. Enfin, on croit qu'il se fait toucher, alors que pas du tout. Mais pas du tout. Le mec est un pur démon. C'est incroyable. Le mec est beaucoup trop chaud. C'est trop. Je vous dis, c'est trop. Ce mec est... C'est incroyable, ce mec je vous jure, il me fait bégayer ce connard, je sais même pas quoi dire tellement il est puissant. C'est même plus de la puissance à ce niveau-là, c'est trop, je vous jure c'est trop. Bref, c'est incroyable. Rien que pour la scène, j'ai envie de vous la laisser un petit peu, tu vois. Parce que là, depuis tard, vous voyez des trucs et tout, mais dites-vous que la scène dure quand même assez longtemps. Bon, là, il y a des moments où il se passe pas grand-chose. Mais là, vous voyez, hop, ça s'est arrêté. Et là, ça repart. Hop, ça repart. Et du coup, il va enchaîner du coup avec Kyoraku, Siphon, Toshiro. Et après, il y a aussi Shinji. Enfin bref, il y a Inamori là qui va passer. Non mais c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. On suppose aussi qu'il s'est fait Izuru, Kira et l'autre là, le Gugus là qui était avec Inamori par terre. Bref, c'est trop ce personnage, c'est trop. Je sais même pas quoi dire tellement c'est cheaté. Ah ouais, putain, j'ai oublié tout à l'heure, mais Lisa aussi s'est fait Lisa. Bref, voilà, ce mec s'est fait des personnages qui sont quand même des gros personnages de l'œuvre. Il se les a fait eux tous, à lui tout seul, comme Madara s'est fait tous les Kage, comme Ener s'est fait tous les Mugi plus des gens. Bref, c'est incroyable. Ces 3 scènes là que je vous ai mis dans cette vidéo, c'est des masterclass, mais genre vraiment, pour moi celle de Ener, elle est clairement sous-cotée. Pour moi elle est clairement sombrée dans l'oubli, elle a clairement sombré dans l'oubli, alors que les gars, mais franchement, si vous avez du mal à me croire ou quoi que ce soit, juste regardez l'arc Skypiea actuellement. Regardez l'arc Skypiea, vraiment.
Mais juste pour que vous vous rendiez compte de la puissance de NR. À l'époque, hein, à l'époque. Imaginez maintenant. Mais juste, allez voir juste par ce que je vous dis. Allez voir. Là, de toute façon, vous avez vu par la scène d'avant. Ça veut déjà tout dire. Mais si vous avez vraiment du mal, allez voir l'arc Skypiea. Et vous allez voir que NR, c'est abusé. Genre vraiment, c'est pas un petit Kaido ou quoi que ce soit, les gars. Pour moi, je suis désolé, hein, mais pour moi, NR, c'est au-dessus de Kaido. Hein. Pour moi, NR, c'est au-dessus du stade d'emprunt. Enfin, d'emprunt, hein, je suis désolé. Hein. Je sais que ça va faire râler, que ça va faire parler, mais j'en ai rien à foutre. Je vous le dis, NR, c'est pas n'importe qui, les gars. C'est pas n'importe qui. Pour se faire ce que lui, il a fait, c'est monstrueux, je sais pas si vous vous rendez compte. De se faire tous les Mugi, c'est un exploit, en plus de se faire le reste. Bref, c'est... Bref, je vais abréger, voilà, ces trois scènes-là, c'est des masterclass. Que vous le voulez ou non, de toute façon, c'est des masterclass. Y a pas... C'est impossible de dire le contraire, en fait. Si vous me dites le contraire, c'est que vous êtes... Vraiment, vous êtes malhonnête si vous me dites le contraire. Ces trois scènes, c'est des masterclass. Voilà. Bref, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Green. Portez-vous bien. Bye.